Donc nous sommes enfin arrivés à l'appart hôtel que j'avais pris après des heures de trajet. J'avoue, j'étais très fatiguée. Donc j'avais pris cet appart avec une cuisine pour pouvoir cuisiner. Et enfin, nous avons décidé d'aller à Olympia Park. Donc à ce moment-là, il faisait 35 degrés. Franchement, il faisait très chaud. On a décidé d'aller un petit peu marcher parce qu'on a été assis tout au long du trajet. Voilà, c'était un parc qui était très beau, qui était très vert et on a mis une demi-heure pour atteindre le bout du parc. Ensuite, on est tombé sur Tollwood, le festival qui était super. J'avoue, il y avait beaucoup de boissons, donc on a pu boire et voilà, c'était très traditionnel. Donc, en fait, c'est un festival où ils vendent beaucoup de nourriture bio en fait. Et après, il y a un peu toutes les cultures marocaines, orientales, asiatiques, même berbères. Donc voilà. Aujourd'hui, on a décidé d'aller au château. Donc, du coup, on va prendre un abo pour le métro et on va aller au château, direction le château qui se trouve un peu à l'extérieur du centre. Du coup, on a 2 U-Bahn à prendre et on va arriver au château. Donc, nous avons décidé d'aller visiter le château de Nymphenburg, situé à Munich, en Allemagne. Donc en allemand, c'est Schloss Nymphenburg. Donc ça veut dire mot pour mot le château des nymphes, clairement un nymphe. Donc c'était la résidence d'été des princes électeurs puis rois de Bavière de la maison de Wittelbach. Donc ça a été construit à partir de 1664 à l'écart de la ville de l'époque. Le palais avec son parc de 180 hectares est l'un des plus grands palais royaux d'Europe. Donc il y a une largeur totale de 632 mètres, c'est quand même hyper grand. Sa portée dépasse même celle du château de Versailles, que d'ailleurs j'ai pas visité. Et la construction elle est contemporaine, donc évidemment c'est du baroque. Et aujourd'hui c'est un lieu de visite assez prisé, puisqu'il y a plus de 300 000 visiteurs à l'année. Nous il faisait 35 degrés, très chaud, et ça va, il n'y avait pas non plus la masse de visiteurs. Il fait 40 degrés, je crois qu'il fait 30... Non. Je pense qu'il fait 30, il fait 34 degrés, il fait trop chaud. On passe même pas par le milieu en fait parce que il fait vraiment hyper chaud. On a essayé de passer dans le... Oh j'adore. Ah non j'adore là, franchement là j'adore. Il y a même des salles. Donc là, nous avons atterri à la Steiner Saal, la salle de marbre, donc avec les fresques au plafond des frères Johann Baptiste et Dominicus Zimmermann et les décorations de François de Cuvilliés. Donc voilà, c'est assez impressionnant et il y a 3 niveaux du pavillon central. Donc c'est dans le style néoclassique et baroque, évidemment, et rococo. Il y a une pièce qui abrite aujourd'hui la galerie des beautés du roi Louis Ier de Bavière. Et le premier étage, donc ça montre une collection des productions de la manufacture de porcelaine, donc du château. Voilà. Donc je vais vous montrer ça par la suite. Donc là, on avait fini le château et on s'en allait vers les écuries en profitant du parc qui était juste magnifique.
Donc nous voilà arrivés au Marshall Museum, donc le musée des écuries, dans l'aile sud du château. Donc il y a une collection en fait de carrosses luxueux dans la salle des anciennes écuries de la cour. Il y a aussi des traîneaux, des harnais, des selles, donc qui rappellent l'époque brillante des Winterthur. Donc les objets exposés, les plus connus, ce sont des carrosses qui ont appartenu tout simplement à Louis II, donc toujours en style néoclassique. Moi j'ai trouvé que c'était magnifique cette salle, j'ai vraiment énormément aimé. En fait ils sont tout en or, les dessins et l'architecture est juste incroyable, toujours dans un style baroque. Donc nous avons décidé d'aller au Pagodenburg. Donc on pouvait retrouver pas mal de choses en rapport avec la Chine et l'Extrême-Orient. Et on a décidé d'y aller, c'était à pied dans le parc, mais il faut savoir qu'il est très long. Et qu'à ce moment-là, il faisait très chaud. Heureusement qu'on était sous les arbres et qu'on avait un peu d'eau, mais sinon c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce qu'il faisait très chaud. J'ai choisi un jour chaud parce que le lendemain, normalement, il pleuvait. Donc voilà. Donc nous sommes enfin arrivés au Pagodenburg, également Hefner. C'est un pavillon de thé avec un plan en croix. Autrefois, le pavillon servait au repos après les jeux de cour. Les pièces sont aménagées à la mode d'autrefois, donc c'est Extrême-Orient et asiatique. L'extérieur est décoré de masques de Bacchus, de Flore, de Neptune et de Cérès. Donc l'architecture est assez grande et en fait c'est dans le parc, c'est une petite demeure. Enfin, on pourrait croire que c'est une petite demeure où ça servait autrefois, prenait le thé, voilà. Du coup, après, on a fait une halte dans le parc où il faisait très chaud, mais il n'y avait plus trop de soleil. Et on a essayé de couper pour arriver à une autre demeure d'ailleurs, qui était un petit peu plus loin. Donc après, on s'est dirigé vers le Badenburg. Donc c'est l'une des premières piscines couvertes chauffées des temps modernes. La construction c'est sur 2 étages et elle fut érigée en 1719, entre 1719 et 1721 par Joseph Hefner. C'est comme un petit château de bain en fait où les gens venaient se baigner. Il y a aussi une salle de fête comme vous pouvez voir actuellement. Ça comporte des riches tuques de fruits et de coquillages. Et la peinture c'est le plafond Apollon dans la char du soleil. Donc là voilà c'est le bain où ils pouvaient se baigner, ils venaient en bas en fait. Passer là. Nous avons continué de marcher dans le parc, nous sommes tombés sur des biches, c'était vraiment adorable, il y en avait plein le parc. Du coup, j'en ai pris plein en photo et nous sommes arrivés au Monopteros qui est un temple néoclassique qui a été dessiné par Leo von Klenz et c'était très beau, on y est resté un petit moment et j'ai pris pas mal de photos. Ça y est, nous avions fini le château et surtout le parc qui était très long. Comme vous pouvez le voir, il y a même des péniches. On pouvait en faire, sachant qu'il faisait très chaud. Donc je me suis dit, c'est pas forcément le meilleur moment. Moi, je mettrais un 8 sur 10 pour ce château qui était juste magnifique. Surtout le parc, adorable. Franchement, si vous êtes à München, venez le faire. Ensuite, nous sommes arrivés à Marienplatz en prenant le U-Bahn et on a décidé de manger dans un petit resto vegan, Secret Garden. C'est un resto asiatique qui vend des sushis. J'avoue, on s'est fait un petit peu avoir par rapport aux portions et surtout par rapport au prix, même si c'était bon. Mais voilà, clairement, on n'y reviendra pas. Ça nous a coûté très cher, beaucoup.
Le lendemain, ça a été repos parce qu'ils avaient annoncé qu'il y avait vraiment un mauvais temps et comme on était assez fatigués de la veille, on avait crépahuté dans le château et dans le parc, j'ai décidé de faire du sport. J'avais une salle privée juste à côté. J'ai décidé après d'aller faire un petit tour dans les magasins, comme par exemple les bouquineries, parce que bon, il faisait pas très beau, donc je me suis dit autant un petit peu profiter de la ville. Ensuite, nous avons fait un tour au restaurant Das Maria. C'est un restaurant oriental et il était vraiment pas loin, à 19 minutes du centre. Il était super mignon. Moi, j'ai pris une espèce de galette avec du pain et il y avait aussi des patatas, des saucisses. C'était super bon. Je vous conseille ce resto. Ensuite, j'ai pris une petite glace à la mangue vegan et nous avons décidé d'aller visiter la Frauenkirche. Donc on est un peu tombé dessus d'ailleurs et on a décidé un peu de la visiter. C'est pas celle que je trouve la mieux, en fait celle d'après je la trouve encore plus jolie, celle qui est au centre. Mais voilà, j'aime beaucoup les églises et l'architecture, c'est très très beau. Nous voilà donc à l'église du Saint-Esprit, Heilige Geist. C'est vraiment celle que j'ai trouvée une des plus belles. Très facile d'accès puisqu'elle est au centre et voilà, vraiment c'est magnifique l'architecture. Le lendemain, nous avons décidé d'aller au musée de l'homme et de la nature, Mensch und Natur. Il se trouvait juste à côté du château de Nymphenburg, donc on connaissait assez bien les coins et il a été super. J'ai adoré parce que j'aime beaucoup tout ce qui est rapport avec la préhistoire et la nature, les animaux et bien sûr les dinosaures. Ensuite, nous avons décidé de manger à Hansing Glück, un burger vegan avec des frites. C'était vraiment très bon et le prix était vraiment raisonnable. Et nous avons suivi par aller visiter la Theatinskirche, l'église des Théatines, qui est clairement ma favorite. Elle est juste magnifique. Voilà. On a toujours les yeux au ciel tellement c'est joli, enfin, l'architecture et bon, c'est un grand bâtiment jeune donc c'est assez vite repérable et moi je l'ai trouvé juste fantastique. Donc si vous y êtes, allez la visiter parce que vous ne serez pas déçus. Donc le lendemain est arrivé, c'était le dernier jour et nous avons décidé d'aller manger à Tollwood, le festival. Donc voilà, c'était le dernier jour d'ailleurs du festival et j'ai mangé un bon couscous, sauf qu'il faisait 35 degrés, donc j'avoue c'était pas le meilleur moment, mais il était super bon et voilà, on était un petit peu à l'ombre, mais il faisait chaud. Donc nous avons atterri à Résidence München, donc aussi appelé Palais de la Résidence, Münchner Résidence. C'était le château des ducs, princes électeurs et rois de Bavière de la famille de Wittelbach. Donc elle comporte 130 pièces réparties en 3 ensembles, les appartements royaux, Königsbau, l'ancienne résidence et la résidence Strasse et la salle des fêtes. Donc ça va jusqu'au jardin de la cour et il y a 40 000 m² de surface au sol. Donc c'est l'un des plus grands palais de la ville en Allemagne. Il y a 150 salles d'exposition et les musées c'est l'un des plus importants d'Europe. Donc la construction s'étale sur plusieurs siècles et on y trouve surtout un mélange renaissance, baroque, rococo et classique. Et on peut voir aussi 4 lions en bronze à l'entrée de la résidence, qui est juste magnifique. Donc ensuite, nous sommes arrivés à la Grotenhof, construite en 1580. C'est une salle de grotte peinte avec une fontaine centrale en stalactite. Donc la photo que vous voyez, donc c'est une nymphe et normalement elle a du lait qui coule des seins dans le bol en marbre rouge. Donc c'est dans la pièce centrale du palais en fait et à côté il y a des coquillages en marbre, des cristaux et des coraux. Donc ensuite on peut voir la figure en bronze en fait de Mercure de Giambologna flotte au dessus en fait on peut le trouver en Italie et en France en fait, c'est très similaire. Donc là on arrive à l'endroit qui est assez connu parce qu'on le voit beaucoup en photo, qui s'appelle l'Antiquarium. Donc c'est une salle de renaissance de vaste dimension dans la résidence de Munich. Il y a 69 mètres de longueur, il s'agit de la plus grande salle Renaissance au nord des Alpes. La voûte
En berceau est évidé de 17 paires de fenêtres qui assurent l'éclairage. La décoration achevée en 1600, vers 1600 donc fut réalisée par différents artistes comme Hans Thonauer. Donc là, nous arrivions dans les salons où il y avait assez de peinture et de meubles, en fait. Donc là, c'était un peu les appartements. Ici, ça ressemblait beaucoup, je trouve, au Moyen-Âge, comme à une petite église. Et là, c'était encore voilà, les chambres. On a passé beaucoup de couloirs et de chambres avec les tableaux des rois, tout en lien avec la Bavière. Donc là, cet endroit s'appelait l'Enfilade. Donc là, c'était assez, on va dire, le roi était plus ici. Donc là, on a une chambre aussi, et toujours dans un style baroque. Cet endroit-là, c'était la chambre verte, sachant que c'est pas trop une chambre, mais plutôt une allée. En fait, on va me voir marcher juste après. Et donc là, nous arrivions à la chambre d'audience. Donc en fait, c'était simplement un endroit où ils venaient discuter de la politique, des débats sur les pays, donc tout ça. Donc là, on continue un petit peu. Et donc voilà, là, les plafonds étaient vraiment super beaux. Et on passait par un grand escalier pour arriver en haut. Donc là, cet endroit-là me fait un peu plus penser au Moyen-Âge, avec les peintures, voilà, tout ça. Plus qu'à la Renaissance, en fait. Et là, après être passé par toutes ces chambres, nous arrivons à l'endroit où il y a toutes les porcelaines. Donc voilà, porcelaine chinoise, voilà. Et un petit peu orientale aussi, grecque aussi. Donc voilà, on finissait par ça, toutes ces porcelaines, toutes ces tables où les rois mangeaient. Nous sommes revenus à Marienplatz parce qu'il faisait très beau, 35 degrés. Et nous avons fini par aller au feu d'artifice de l'Olympia Park. Voilà, il avait lieu en fin de semaine, donc voilà, c'était magnifique. Donc ce voyage s'achève et je peux vraiment vous conseiller d'aller à Munich. Moi, ça me manque encore, c'était un super voyage. Sachez que vous pouvez retrouver toutes mes photos en story sur mon compte Kalisa Rusakova, mais aussi sur mon TikTok Kalisa Doll. Il y a aussi mon website juste en bas, dans la barre. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous retrouver pour une autre. Bye bye!